Bienvenue à la série de formations en ligne pour le système GDAX dédié à la DPC d'Haïti. Aujourd'hui, on regarde les outils pour la vigilance pour plusieurs types de catastrophes au niveau mondial. Euh, pour ceci, on a une carte interactive disponible à l'adresse suivante, application et GDAX. Et à cette adresse, on trouve donc une carte qui montre les tremblements de terre, les cyclones, les volcans et au cas où aussi les inondations. Pour chaque euh, événement, on donne une couleur d'interprétation. La couleur verte indique qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. La couleur rouge indique que probablement il y a une catastrophe naturelle ayant la population affectée et leur vulnérabilité qui est calculée dans un modèle. Et une icône orange indique qu'il y a peut-être une catastrophe naturelle entre les deux. Pour chaque icône, on peut cliquer et il y a un lien qui mène vers un rapport plus détaillé, par exemple sur ce cyclone Nadine ici, ou on regarde ici peut-être, on peut zoomer avec le bouton Shift, on regarde là, et on regarde par exemple le rapport pour Djellawat. Djellawat, il y a une zone rouge où les vents sont de vitesse cyclonique et vert où c'est de vitesse de tempête tropicale. Pour ça, on a plusieurs types d'informations qui sont calculées automatiquement en temps réel. L'impact du cyclone, l'onde de tempête, précipitation extrême, etc. Pour chaque type d'information, on a une évaluation du risque de précipitation, dans ce cas-là, vu par un satellite. Storm Surge, on le calcule avec un modèle de hydrodynamique développé au centre de recherche et avec le trajectoire du cyclone, on est capable de calculer l'altitude de l'onde et les villes affectées. Dans ce cas, c'est dans les Philippines. Aussi pour l'impact du vent, on identifie les zones affectées aussi dans le futur. Le cyclone se trouve ici pour le moment, comme on le voit aussi avec les nuages. Et ça, c'est la trajectoire forecasted. Et voilà, dans cette trajectoire, on a plusieurs pays affectés, de l'infrastructure critique comme les ports, les hydrodams, les airports. Et on a plus d'informations comme la vitesse du vent, l'évolution, ici le nombre de personnes affectées par des vents de 185 km/h, etc., etc. La même chose pour les tremblements de terre. Pour chaque tremblement de terre, il y a un rapport. S'il y a un tsunami, il y a aussi l'impact du tsunami avec l'impact du tremblement de terre. Dans ce cas, c'était en Grèce. On a la population et plusieurs mesures de magnitude et de la profondeur. Ici, on voit une liste de toutes les villes affectées par le tremblement de terre. Aussi, il y a toujours une analyse des médias, le nombre d'articles, un certain nombre d'articles qui parlent de ce tremblement de terre. Voilà, ceci conclut cette formation en ligne. Plus d'informations vous trouvez sur gdax.org.